Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du bouton Action de l'Apple Watch Ultra. C'est un petit peu le action de départ de cette vidéo. Et oui, j'ai mis un bracelet orange qui pète sa race juste parce que je l'ai reçu hier et que j'ai envie de le tester. Vous notez peut-être aussi ma petite voix qu'avec le combo de je suis malade et je tourne à 5h30 du matin et du coup, il se passe ce qui se passe là. Petite introduction, pourquoi est-ce qu'Apple mettrait un bouton Action? Depuis son arrivée en 2015, l'Apple Watch a révolutionné ce qu'est une montre connectée. Jusqu'alors, il y avait des Fitbit, par exemple, et c'était plus ou moins ce qui se faisait de mieux en termes de connectivité. Cette extension naturelle de notre iPhone qu'est l'Apple Watch a permis à une quantité incroyable de personnes, moi inclus, de reprendre le sport avec des objectifs atteignables et réalisables que sont les 3 anneaux qui tournent sur votre Apple Watch. Et ça, de vous à moi, c'est juste une idée absolument fabuleuse parce que c'est très facilement représentable. Quand vous voyez les anneaux, vous savez où vous en êtes, c'est un cercle qui doit se terminer et c'est ultra facile de représenter ces 3 métriques que sont se lever, bouger et la partie calories. C'est du génie selon moi. Mais depuis cette période-là, le fonctionnement de l'Apple Watch, il a peu évolué. Avec sa volonté de proposer une Apple Watch destinée aux sportifs, réellement, Apple se doit de proposer également de nouveaux moyens d'interaction avec la montre. L'écran tactile et la couronne digitale, c'est vite trop limité quand vous êtes en train de faire une activité. C'est franchement inutilisable dès que vous êtes avec quelque chose d'un peu mouillé, genre une piscine, de la pluie dehors parce que vous faites un trail, etc. Ça ne marche plus. Et c'est là qu'intervient le fameux bouton Action. Cette interface est censée débloquer les limitations de l'Apple Watch afin d'être utilisée un petit peu à la manière d'une Garmin, d'une vraie montre de sport. Ça c'est de la théorie et dans la pratique, on se rend compte que la première itération elle est souvent très largement perfectible. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit addendum à la vidéo du déballage de l'Apple Watch Ultra qui a eu lieu vendredi dernier, dans laquelle je vous disais que le test complet aurait lieu dimanche, ce dimanche-là. Et en fait, ça va pas être possible pour une raison très simple, c'est que je veux vous proposer un test réellement quali. Cette Apple Watch Ultra est fabuleuse, j'en suis réellement dingue autant qu'au moment du déballage alors que je l'avais depuis 10 minutes dans les mains, mais réellement elle est ouf et je veux pouvoir la tester dans différentes situations. Je veux l'amener en randonnée, je veux l'amener en randonnée avec bivouac sur 2 jours pour réellement la tester. Je veux faire de la course à pied plus avec, je veux faire peut-être du vélo, mais aussi surtout de la natation, de l'escalade. Je veux l'amener un petit peu partout, je veux la tester aussi réellement pendant 1 mois et un peu plus qu'une semaine juste à mon poignet. Et durant tout ce process de test, il va se passer 2 choses. La première, c'est que tous les behind the scenes, ils sont sur mon compte Instagram que vous pouvez aller suivre pour voir un petit peu en story ce qui se passe et ce que je fais, etc. et réagir à ces stories si jamais il y a des trucs qui vous interpellent. Et le deuxième point, c'est que durant tout ce process-là, il y a le behind the scenes, mais je vous proposerai également sur cette chaîne YouTube et sur locan.jp des vidéos. Comme maintenant, je me suis rendu compte d'un truc avec le bouton Action, boum, je fais un article à peu près bien construit, dédié au bouton Action, et je vous partage mon compte rendu sur le bouton Action. Et cette succession d'articles va nous permettre d'arriver à la fin du mois avec une quantité assez importante de détails sur l'Apple Watch et le résumé qui viendra concaténer tous ces détails. Et j'ai pas souvent l'occasion de placer concaténer dans une vidéo, donc même si c'était pas parfaitement adapté, je pense que je vais le laisser au montage. Voilà, donc moralité, vous aurez une succession de petites vidéos sur des sujets de l'Apple Watch Ultra que je trouve intéressants, et si vous voulez voir le test, il sortira dans 1 mois, je pense, fin octobre gentiment, histoire de réellement avoir pu la solliciter dans différentes situations. Pour vous, ça veut dire que ça serait bien de vous abonner, histoire de pas perdre le fil de ces différentes petites vidéos si l'Apple Watch Ultra vous intéresse. Pour revenir à ce bouton Action, il est intéressant de noter les bonnes pratiques listées par Apple pour les développeurs qui vont vouloir utiliser ce bouton Action dans leurs applications, et je vous mets dans la description un lien vers ces bonnes pratiques d'Apple. Alors c'est en anglais, mais l'idée de base, c'est de pouvoir réaliser une action sur votre Apple Watch sans avoir à regarder votre Apple Watch, idéalement, et sinon sans avoir à utiliser une complication ou la roue crantée qui sont déjà utilisables pour lancer l'application. Apple dit donc bien, il faut que ce soit une action facilement identifiable par l'utilisateur, et il faut que ce soit une action qui ne soit pas déjà réalisable par une complication. Si c'est juste pour lancer l'application, ça ne sert à rien, c'est donner de la confiture à des cochons. Le bouton Action est prévu pour être utilisé durant une activité, quelle qu'elle soit, et de manière automatique. Vous ne devez pas avoir à vous prendre la tête, vous appuyez dessus un peu à la... L'exemple parfait pour moi, c'est la transition d'un triathlète. Réellement, j'appuie sur mon bouton, peu importe ce que je suis en train de faire, j'appuie dessus, je suis en train de courir, j'ai pas à regarder, clac, j'appuie sur le bouton, et ça marche. Même si je dis pas de bêtises, avec WatchOS 9, il y a des transitions automatiques qui sont arrivées sur toutes les Apple Watch, et donc on peut s'affranchir également de ce bouton-là, mais vous avez l'idée. Aujourd'hui, une pression sur le bouton Action peut lancer différentes applications. L'application exercice, le chronomètre, point de repère, waypoint, point de départ, backtrack, la plongée, dive, la lampe torche,
un raccourci, quel qu'il soit, ou simplement être désactivé. Si vous choisissez un exercice, une pression sur le bouton action peut démarrer immédiatement votre entraînement préféré, une course à pied libre par exemple, ou simplement afficher l'application d'entraînement que vous avez choisi. Par la suite, un appui sur les deux boutons, on oublie la couronne digitale ici, est prévu pour mettre votre activité en pause. Ça veut dire que les applications d'entraînement peuvent utiliser le bouton action. Donc pour l'instant, moi j'ai Redpoints qui est une application fabuleuse d'escalade et l'application Workout par défaut. J'attends que Workoutdoors, qui est pour moi la meilleure application de sport sur l'Apple Watch, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien dans la description et je vous le mettrai également en fin de vidéo en guise de vignette. J'attends donc que Workoutdoors me propose enfin d'arriver là-dedans, mais pour autant, ça ne changera pas l'utilisation que je vais avoir du bouton action parce que ça va juste me permettre de lancer l'application Workoutdoors qui chez moi est dans le dock. Donc en fait, j'y accède de la même manière. Et donc c'est pas mal, mais c'est trop spécifique dès le début. C'est pour ça que moi, il me sert à afficher la lampe torche. Lampe torche dont je ne me suis jamais servi sur un Apple Watch, c'est important de le préciser aussi. Je n'ai pas besoin si souvent que ça d'avoir une lampe torche, mais je me dis c'est le truc qui ressemble le plus à un baroudeur, entre guillemets, et que je pourrais configurer sur le bouton action, mais foncièrement, ce bouton action ne me sert à rien, réellement à rien. Et c'est ça en fait le principal problème de ce bouton action, il vient du fait qu'il est personnalisable et assignable à une application. C'est trop restrictif en fait, puisque du coup il n'est utilisable qu'avec cette application. Je vous donne mon exemple. J'ai configuré le bouton action pour qu'il allume la lampe torche. Cool. Je lance un entraînement, workout par exemple, je vais courir, peu importe encore une fois, et en allant courir, je me dis, j'ai envie de mettre mon entraînement sur pause. On a vu ensemble que quand on appuyait sur les deux boutons, on pouvait mettre un entraînement en pause. Sauf que si j'ai configuré le bouton action pour afficher ma lampe torche, si j'appuie sur les deux boutons, ça lance ma lampe torche. Ça ne fait rien d'autre en fait. Et c'est ça qui est très dommage, c'est que ce bouton action va lancer des actions limitées à ce pourquoi vous l'avez configuré. Ça serait tellement plus pratique qu'Apple laisse la possibilité de configurer le bouton action en fonction de ce que vous êtes en train de faire sur l'Apple Watch, puisque c'est réellement comme ça qu'on utilise une montre connecté / ordinateur, etc. Quand je fais rien sur l'Apple Watch, quand j'appuie sur le bouton action, pourquoi pas lancer la lampe torche. Si je suis en train d'utiliser l'application Workout, débloque-moi le double press pour mettre en pause mon entraînement, ou débloque-moi le fait que quand j'appuie sur le bouton action, ça marque un segment, par exemple. Si j'utilise une autre application, débloque d'autres possibilités. Et c'est ça qui est très dommage, c'est que pour l'instant c'est très limitant et limité. Donc vous l'avez compris, pour l'instant il me sert à afficher la lampe torche. Ça ne sert à rien, ça ne veut pas dire que l'Apple Watch est nul, ça veut juste dire que ce bouton action n'a pour l'instant que des usages très et trop limités, ce qui n'enlève rien à l'Apple Watch Ultra qui selon moi est génial, réellement génial. Mais j'aimerais pouvoir avoir un usage de ce bouton action, un truc un peu sexy, mais en l'état. J'ai beau chercher, quand j'ai écrit cet article sur locan.jp, vous avez le lien dans la description, tout ça, j'ai cherché à quoi pourrait servir en l'état ce bouton action, j'ai pas d'exemple à vous donner. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, mais dans la limitation qu'il y a aujourd'hui, je vois pas à quoi ce bouton action pourrait servir. Pour moi, il ne manquait pas tant que ça, si c'est juste pour lancer un entraînement. Apple dit même que ce bouton action n'est pas censé remplacer une complication. Je suis désolé, mais quand j'ai toutes mes complications sur mon Apple Watch, dont Backtrack, ça ne me sert à rien. Ou que Backtrack est lancé, il apparaît dans mon dock. L'avoir dans le bouton action, ça ne me sert à rien. Ça me bloque un bouton pour un truc. Ou propose-moi du multitâche, par exemple. Ouais, vraiment, je sais pas, et j'attends vos retours dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Pour conclure cette vidéo, quelques petites choses. Les 2/3 des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne, donc si ça vous intéresse, ce type de contenu, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, vous désactivez les notifications si vous voulez, etc. Mais abonnez-vous, c'est dommage de passer à côté du contenu qui peut être intéressant. Si ce contenu vous plaît, si vous avez appris des choses là dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est le truc le plus cool qu'il puisse y avoir pour un créateur de contenu, qu'on partage son contenu. Ça, c'est vraiment top. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez le lien traqué Amazon dans la description de la vidéo. Ça veut dire que quand vous achetez un truc sur Amazon, pour vous, ça ne change rien. Vous payez toujours les 18 € de votre liquide vaisselle, si vous voulez. Mais quand vous allez faire cet achat, Amazon va me reverser quelques centimes sur votre achat à vous. Ça part de la poche d'Amazon, pas de la vôtre. Et ça permet de financer cette chaîne et de me permettre de proposer du contenu. Si vous êtes encore un peu plus bourrin et un peu plus sympa, vous pouvez, en bas à droite de cette vidéo, faire un don directement à la chaîne
chaîne. Et là, la totalité, ou presque, je crois que c'est 70% de votre don, m'arrive dans les poches. Et là, je vous dis vraiment des grands merci parce que c'est ultra sympa. Mais pour conclure, encore une fois, ce bouton action est une annonce à lui tout seul. Apple l'a survendu au moment de la conférence comme étant la clé de voûte de l'Apple Watch Ultra, le bouton qui allait débloquer toutes les possibilités d'une Apple Watch dédiée aux athlètes. Selon moi, il n'en est rien. Sauf dans des cas très particuliers. Il y a un truc qui me revient maintenant, mais les plongeurs, réellement, je pense qu'eux, ils vont surkiffer l'arrivée du bouton action, très clairement. Mais dans toutes les situations où on peut utiliser l'écran, en fait, il y a peu d'usage. Mais quand des applications dédiées à la natation, quand les applications s'en serviront en fait de ce bouton action, il sera utile. Pour l'instant, c'est beaucoup trop jeune. Donc j'oublie peut-être quelque chose. Vous ne manquerez pas de le dire dans les commentaires et de me le rappeler. Très clairement, c'est le jeu. J'essaye de faire des vidéos complètes, mais je zappe toujours un truc, comme tout le monde. Et les commentaires sont là pour échanger et je corrigerai dans la prochaine vidéo de la série de vidéos d'Apple Watch ou dans le test si on reparle du bouton action. On en reparlera forcément. D'ici là, on aura partagé différentes aventures, que ce soit ici ou sur mon compte Instagram, et je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir mis vos petits pouces, vos commentaires ou de l'avoir partagé si vous êtes allé jusqu'au bout de l'idée. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez actifs avec vos Apple Watch, complétez vos petits cercles et on se donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao, ciao.